Le shérif El Mokhtani. Mon amour pour le shir devenait de plus en plus fort, si bien que je ne pouvais plus supporter d'être privée de sa présence plus de 3 ou 4 jours. Quand je le voyais, il était rarement seul, dans sa chambre. Mais quand cela arrivait, c'était pour moi l'occasion de lui confier mes états d'âme et mon désir intense de la connaissance. Je n'élevais pas la voix, ainsi que le faisaient les autres fuqara, disciples, en raison de la surdité du shir. Cependant, il m'entendait parfaitement, de même que j'avais l'impression très nette qu'il me voyait, malgré sa cécité. Le plus souvent, je le trouvais entouré de plusieurs personnes. J'allais alors m'asseoir, à ses pieds, comme à l'accoutumée. S'il se trouvait parmi ses visiteurs quelqu'un vers lequel je me sentais attirée, le shir le devinait aussitôt, l'appelait auprès de lui pour me le présenter. Il nous liait de cette façon par la fraternité indéfectible du cœur. C'est ainsi qu'il me fit connaître celui qui me semblait être le prototype des saints, tels qu'ils sont figurés sur les miniatures persanes, le shérif El Mokhtani. En présence du shir, celui-ci m'invita à passer le mois de Ramadan à Salé, en compagnie de sa famille. J'acceptai avec plaisir. Il vint me trouver 3 jours plus tard à Casablanca et m'emmena à Salé dans sa demeure. Il m'aurait été impossible de m'y rendre seule, dans le dédale de ruelles sans nom. Sa femme et 2 de ses grands-fils me reçurent en me témoignant de grandes marques de respect. Ces gestes traduisaient la considération du maître de maison à mon égard. Tant de civilité me mettait dans l'embarras, n'étant pas habituée à être traitée avec cette sorte de révérence. Une belle chambre m'avait été réservée à l'étage. La maîtresse de maison, qui réunissait les qualités physiques et les vertus de l'âme, m'entourait de soins et prévenait les moindres de mes désirs. Les journées s'écoulaient heureuses, entre la prière, le dhikr et la lecture. Quelquefois, avec le shérif, nous faisions une courte promenade jusqu'à une falaise d'où nous contemplions la mer. Nous échangions quelques propos simples, mais lourds de signification, dans ce fameux code des amoureux de Dieu. Tout, autour de nous, devenait éloquent. Le ciel, la terre, la mer. Ces moments nous donnaient le goût de l'éternité. Le silence dominait tout à coup l'éloquence de la nature et prodiguait alors l'immense richesse de l'incommunicable et solennel verbe divin.